Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai vu ça sur Pinterest et je le trouve trop joli, donc je veux le même. Fait qu'aujourd'hui, on reproduit une inspiration Pinterest, c'est parti. Fait que je sais, normalement j'aurais dû sortir le dernier chandail de la saison, mais que voulez-vous, il y a encore eu des soucis, j'ai pas eu le temps, fait que le chandail sortira sur la chaîne un jour, mais on sait pas trop quand. Voilà. Fait que sinon, à part ça, pour le petit nœud, je vais y aller avec un crochet 3 mm. Et puis je vais voir si je peux le faire avec un reste de laine rouge et un reste de laine blanche. Fait que les deux c'est 100% coton, ça vient de chez Hobby. Fait que c'est parti, je vous montre comment je fais ça. Alors je vais commencer avec mon coton blanc. Et je vais faire une chaînette de 2 plus 1, donc un nombre impair. Je vais la faire assez longue puisqu'il faut que la chaînette soit assez longue pour faire les deux boucles et les deux rubans qui tombent sur le côté. Fait une. Alors j'ai fait 201 mailles, donc bien un nombre impair. Et oui, ça paraît beaucoup parce qu'on veut aussi que le nœud soit assez imposant. Fait que 201 mailles. Ensuite, ici, je viens faire un changement de fil. Donc, je vais venir prendre ma pelote de fil rouge. Je fais mon nœud coulant. Tac. Et puis là, délicatement, je viens tirer sur mon fil blanc. Et je ramène mon fil rouge. Et je passe ma boucle rouge, bien serrée sur mon crochet, à travers la boucle blanche. Hop. Et voilà. Je prends le fil blanc et le fil rouge court dans mes mains. Hop, je bloque. Et là, je vais faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Et voilà. Et là, je vais venir sauter 5 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je prépare un jeté sur mon crochet. Je pique mon crochet dans la 6e maille et je fais ma bride. Donc, je passe à travers 2 boucles, un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Ensuite, je vais faire 2 autres brides dans la même maille. Et voilà. Fait qu'ensuite, je continue. Je vais passer 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, je pique mon crochet. Et pareil, 3 brides dans la même maille. 1, 2 et 3. Ensuite, je continue. Je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la 3e, pareil, je viens faire mes 3 brides. Et je vais continuer comme ça jusqu'à arriver en bout de rang. 1, 2, dans la 3e, je pique. Et je fais mes 3 brides. Ok, là j'arrive à la fin de mon premier rang. Donc je fais un jeté sur mon crochet, je passe les 2 mailles et dans la toute dernière maille, je fais simplement une seule bride. Tac et tac. Et voilà, je tire un peu sur ma maille. Donc ensuite, une fois arrivé à la fin de mon rang, je pense que je vais couper mon fil rouge. Tac. Je le garde de côté. Et ensuite, je viens continuer avec mon fil blanc. Fait que pour ça, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon ouvrage. Et je viens dans l'espace, ici, entre mes 2 points granits, faire une maille serrée. J'aurais pu venir ici, mais puisque je vais ajouter une twist et que je veux que mon ruban soit pas plat, carré, mais bien avec un effet découpe ruban, donc une découpe un peu en biais, je vais venir diminuer d'1 point granit à chaque rang rouge. Fait que là, j'ai mes 3 mailles en l'air et je viens directement dans le premier espace entre mes 2 points granits. Je plante mon crochet, je ramène le fil, je fais un jeté sur mon crochet, je repasse entre mes 2 points, je ramène le fil, et puis je fais un dernier jeté et je passe à travers mes 1, 2, 3, 4, à travers mes 4 boucles. Et voilà.
Ensuite, je fais 2 mailles en l'air. Et dans le prochain espace, je refais la même chose. Donc, je pars comme une maille serrée, mais au moment de venir passer entre les deux boucles, je fais simplement un jeté et je repasse dans mon espace, je ramène le fil pour avoir mes 4 boucles. 1, 2, 3, 4. Et puis là, un dernier jeté et je passe à travers toutes mes boucles. Ça va nous permettre de faire juste un petit point blanc, mais un peu plus dense qu'une simple maille serrée. Voilà, donc je continue, 2 mailles en l'air et je fais la même chose dans chaque espace. Là, j'arrive à la fin de mon rang, j'ai mes 2 mailles en l'air, je fais mon petit dernier point double si on veut. Et puis là, je termine directement avec une bride. Donc je viens la fixer dans la 3e maille en l'air de la chaînette rouge de départ ici. Donc 1, 2, 3. Elle va être ici. Ensuite, je viens reprendre mon fil rouge. Et puis là, j'enchaîne directement avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne mon ouvrage. Et puis là, comme le rang numéro 2, et je vais travailler uniquement avec mon fil rouge. Donc, un jeté sur mon crochet pour préparer la bride. Et là, je vais venir travailler en faisant des points granny dans les mailles en l'air que j'ai faites. Donc là, j'ai mon point granny. Au-dessus, j'ai mes mailles en l'air qui passent. Et je fais mon point granny, donc mes 3 brides, dans l'espace des mailles en l'air. Donc 1 et 3. Ensuite, je continue. Donc, je plante dans le prochain espace des mailles en l'air blanches. Et puis, je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. Et je continue ainsi de suite tout le long de mon rang. Ensuite, j'arrive à la fin de mon rang. Je fais mon dernier point granny dans mon espace. Hop, et je fais une bride dans la 3e maille en l'air de la chaînette blanche du rang précédent. Fait que juste ici. Et puis ensuite, je reproduis mon rang numéro 2, donc avec les petits points blancs. Je vais travailler uniquement avec mon fil blanc. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je tourne mon ouvrage. Et là, je peux à nouveau couper mon fil rouge. Fait que je laisse un peu de loose. Touc. Et je reproduis le rang 2. Donc pareil, je viens pas travailler dans le premier espace ici, entre ma dernière bride et mon premier point granny, mais je viens directement travailler entre mes 2 points granny ici. Fait que je plante mon crochet et je fais une maille serrée, un jeté, je passe dans l'espace, je ramène le fil et une fois que j'ai toutes mes boucles, je fais un dernier jeté et je passe à travers tout. Et voilà, ensuite 2 mailles en l'air et je reproduis la même affaire dans l'espace à côté. 2 mailles en l'air et je continue ainsi de suite sur toute la longueur de mon rang. Ensuite, j'arrive à nouveau à la fin de mon rang, fait que là, je fais mon dernier petit point blanc et je termine par une bride dans la 3e maille en l'air de la chaînette rouge du rang précédent. Et puis je vais continuer avec mon fil rouge, je prends mon fil rouge, je garde un peu de loose et j'enchaîne directement avec 3 mailles en l'air. Je serre bien mon fil blanc. Les fils là, le blanc, le dernier et le rouge en premier, là ici, ne sont pas bien fixés. Fait qu'il faudra bien les fixer avec votre aiguille, bien les passer à travers les mailles à la fin du projet. Fait que là, je tourne mon ouvrage et je reproduis les rangs rouges précédents. Fait que je saute le premier espace ici et je viens directement commencer en face du 2e point granny. Et là, vous devriez commencer à voir que notre coupe façon ruban en biais commence vraiment à se dessiner. Un point granny, dans l'espace suivant, un point granny. Et je continue ainsi de suite tout le rang. Contrairement au projet granny qu'on travaille habituellement, où les points granny sont
en biais ou en décalé. Ici, les points granny sont tous alignés. Et puis là, on voit bien qu'on a notre découpe en biais ici. Hop. Et voilà. Fait qu'on continue toujours ainsi de suite avec des points granny en rouge et des doubles mailles serrées si on veut. Des mini points blancs au rang intermédiaire. Je pense que le troisième rang rouge, ça va être mon dernier. Et ensuite, je vais finir par un rang blanc. Et je vous retrouve à la fin. Si vous trouvez qu'on voit un peu trop le blanc sous vos points granny rouges, simplement essayez d'écarter vos brides de points granny en les tirant un peu comme ça. Donc je vais tirer uniquement sur celle de gauche et sur celle de droite, sans toucher à celle du milieu. Ça va permettre que la base des points granny soit élargie et qu'elle cache, du moins qu'elle couvre un peu plus, le travail en blanc du rang précédent. Ok, on se retrouve le lendemain matin, j'ai fini mon rang rouge, et puis là, comme hier, je vais garder un peu de l'eau sur mon fil, je coupe, et puis je reviens avec mon fil blanc, on va faire le dernier rang. Fait que je reprends mon fil, pareil, mon fil blanc, je garde un peu de loose, et je viens faire une maille en l'air. Donc je serre bien mon fil rouge, je tiens mon fil blanc, et je fais une maille en l'air. Alors, j'ai fini mon rang blanc. Là, j'ai juste à faire une bride que je relie, on va dire, à l'espace ici. Habituellement, je vous dirais de la mettre dans la troisième maille en l'air de la chaînette ici, mais si vous ne la trouvez pas, c'est pas grave, faites juste la mettre dans l'espace entre la bride et le point granny. Fait qu'on a fini nos rangs. Là, maintenant, on va s'occuper du contour pour rendre ça un peu plus joli. Fait que pour ça, je vais faire une maille en l'air et je vais venir ici, dans ma bride, je vais faire 3 mailles serrées. Ensuite, j'arrive sur la bride rouge, je vais faire 3 mailles serrées. Dans la bride blanche, ici, 3 mailles serrées. À nouveau, dans la bride rouge, ici, 3 mailles serrées. Ensuite, dans la bride blanche, 3 mailles serrées. On fait attention à nos fils. Et dans la bride rouge, ici, on fait 3 mailles serrées. Et 3. Ensuite, je tourne mon ouvrage, hop, comme ceci. Je vais faire une maille serrée en plus pour dessiner l'angle. Et puis là, dans le premier espace blanc de la chaînette de tout départ, je viens faire 3 mailles serrées. 3. Et voilà. Ensuite, je viens dans l'espace ici, je fais 3 mailles serrées. Je passe le point granny. Dans l'espace suivant, je fais 3 mailles serrées. Je passe le point granny. Dans l'espace suivant, 3 mailles serrées. Et je vais continuer comme ça sur toute la longueur de mon ouvrage. Là, j'arrive à l'angle. Donc, comme tantôt, on va faire 7 mailles serrées. On en a 3 pour dessiner l'espace en blanc. Une pour marquer l'angle. Et à nouveau 3 pour la petite chaînette en rouge ici. Donc, je fais mes 7, 1. Ensuite, ici, donc on est sur le côté. La petite chaînette en blanc ici, pareil, je fais 3 mailles serrées. La chaînette ici également, 3 mailles serrées. La chaînette en blanc ici, 3 mailles serrées, 1. Et la chaînette en rouge ici, 3 mailles serrées. On fait encore attention à nos fils. Et puis là, j'arrive sur le dernier rang qu'on a fait. Donc le rang en blanc, donc je vais venir dans l'espace ici, je vais faire 4 mailles serrées, une pour marquer l'angle et les 3 pour faire comme sur le rang qu'on vient de finir, dans chaque espace. Et je continue, dans chaque espace, je fais 3 mailles serrées. Ok, là j'arrive à la fin de mon dernier rang, donc je fais mes 3 dernières mailles serrées. Et au tout début du rang, on n'avait fait que 3 mailles, donc je vais en faire une 4e. Hop, ici, dans l'espace entre le dernier point blanc, notre point granny. Et puis là, je vais venir dans la première maille ici qu'on a faite et je fais une maille coulée pour fermer mon rang. Je garde un peu de fil, je coupe, je tire
Et puis maintenant, on va s'occuper de ranger tous nos fils. Là, il faudra faire attention parce que tous nos fils ne sont pas sécurisés. Fait qu'on va faire ça un par un, soigneusement. Si vous n'aimez pas trop faire cette étape, évidemment que vous pouvez vous occuper de vos fils à chaque changement de couleur, donc pendant le travail. C'est, je vous avoue, ce qui aurait été le mieux à faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc les fils rouges, si possible, on va les cacher au travers de fils rouges. Et les fils blancs, si possible, on va les cacher au travers de fils blancs. Et voilà, fait que là, on a des bords bien propres. Et maintenant, on va essayer de former notre nœud. Fait que pour ça, je la plie en deux. Je vais faire un essai. Là, j'ai à la moitié. Je vais prendre un petit fil. Je vais serrer à la moitié. Alors, ensuite, je vais compter à peu près un peu moins que la moitié. Je vais compter peut-être 14 petits points granits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais venir prendre un fil. Et je vais venir ramener ce fil, plier par-dessous. Et je vais venir le rattacher au milieu. Et voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Hop. Là, cette fois, le deuxième mon fil, je le ramène par-dessous tout. Donc même par-dessous le nœud ici, la languette ici. Et pareil, je viens faire mon nœud au milieu, là où j'ai mes deux autres petits fils. Tac et tac. Et voilà. Maintenant, les fils ici, je les sécurise un tout petit peu plus avec des nœuds. Et plus tard, on va venir les cacher. Ça fait un peu bricolage comme ça, mais comme on dit, trust the process. Touc. Voilà. Ok, ensuite j'ai fait les petits tortilloni que je vais venir mettre ici. Donc j'ai fait une grande chaînette et ensuite je suis simplement venue faire sur le retour 2 mailles serrées dans chaque maille. Et puis ça vous donne votre effet entortillé comme ça. Vous pouvez plus ou moins l'entortiller en l'enroulant comme ceci ou bien le laisser un peu plus détendu en tirant dessus. Et je vais venir le fixer après ici. Mais avant ça, je vais également en faire un rouge. Donc pour ça, simplement, je fais un nœud coulant et je vais faire une chaînette. Je vais faire une chaînette assez longue, du moins plus longue que la longueur finale qu'on souhaite. Parce que quand c'est entortillé, ça a tendance à réduire de longueur. Fait que là, je fais ma chaînette avec plus de mailles que nécessaire. C'est pas vraiment important le nombre. Pour la blanche, j'ai dû peut-être en faire 200, juste pour vous donner une idée. Pour la rouge, je vais peut-être en faire 100, peut-être un peu moins. Donc une fois que j'ai ma chaînette que je pense assez longue, là je viens dans ma deuxième maille, donc là une maille, deux mailles, deuxième maille, et je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. 1, 2. Ensuite, si vous voulez un peu moins entortillonner que le blanc que j'ai fait, simplement dans la maille suivante faire une seule maille serrée. Ensuite, dans la maille suivante, je fais 2 mailles serrées. Ensuite, une maille serrée. Ensuite, 2 mailles serrées. Ainsi de suite, jusqu'au bout de ma chaînette. Plus vous allez vouloir ça torsionner, plus vous allez mettre 2 mailles dans une seule maille. Une fois que j'ai fini mes 2 torsades, on va faire le contour. Donc comme pour faire un contour de nœud un peu plus net. Je sais pas si je le fais rouge ou si je le fais blanc.
je vais essayer de le faire blanc. Fait que je reprends mon crochet, je fais un nœud coulant et je fais combien, peut-être 6 pour la largeur. On dirait que 6 ça paraît trop large. Fait que je vais essayer avec 5. Une maille en l'air et je fais mes 5 mailles. Donc 5 mailles serrées. J'ai fait 18 rangs, il me semble. Fait que pour ça, je le positionne comme ceci et je vais venir faire une couture en arrière. Donc, je reprends mon aiguille et je vais faire une couture maille à maille. Donc là, je suis à la maille 0, je vais venir à la maille 1. Je repasse dans la maille 1. Je serre. Ensuite, la maille 2 avec la maille 2. La maille 3 avec la maille 3. Et je fais le retour pour solidifier un peu plus. Je cache mon fil. Je le coupe. Et je viens cacher mon deuxième fil de construction ici. Hop, je coupe. Et voilà, je mets bien la couture sur l'arrière. Et puis à partir de là, si vous voulez, vous pouvez couper les fils intérieurs dont on s'était servi pour la construction. Évidemment, en faisant attention. Hop. Comme ça, on va pouvoir régler la largeur de nos boucles si jamais ça ne nous convient pas. Donc, en tirant légèrement, voilà. Et puis là, je vais venir ranger mes fils de construction de torsade. Donc, je les ai sécurisés par un double nœud. Je fais pareil avec le fil rouge. Et voilà. Et maintenant, je vais venir passer mes tortilles sous ma boucle. Donc là. Et puis, je viens les régler à la hauteur que je veux. Voilà, et je fais pareil avec le rouge. Donc je me suis aidée d'un plus gros crochet pour les passer, mais c'est juste pour les faire passer sans abîmer l'ouvrage. Et puis voilà. Donc si vous préférez après, vous pouvez resserrer un peu le nœud au milieu en arrière également. Ça permet d'avoir un effet un peu plus froissé au niveau des boucles. Moi pour le moment ça me va. Évidemment vous pouvez le faire dans une autre couleur et vous pouvez le mettre où vous voulez, que ça soit... Moi, je pense plus le mettre dans mes cheveux, donc soit je vais l'attacher avec une bobine épine, soit je vais m'acheter une grosse pince plate et je viendrai le coller avec de la colle chaude. Donc si vous voulez, des petites pinces comme ceci. Simplement, celles-ci sont un peu trop petites, fait que je vais aller au magasin à côté, puis je vais en acheter des plus grosses. Et voilà, fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!